Pour présenter Ridicule en quelques mots, j'ai envie de dire quelque chose de très simple et qui va mettre les jeunes spectateurs très à l'aise, enfin je pense. C'est que quand j'étais lycéen, je n'étais pas un très bon élève en histoire, c'est le moins qu'on puisse dire, je n'avais pas de goût immodéré pour l'histoire. Ce film Ridicule, je ne l'ai pas écrit, j'aurais été incapable de l'écrire car je n'ai pas assez de conscience historique pour d'un seul coup me passionner pour la cour de Versailles, Louis XVI et le XVIIIe siècle. C'est un scénario qu'on m'a apporté, écrit par Rémy Waterhouse, un scénario que j'ai aimé tout de suite, ne serait-ce que parce qu'il s'appelait Ridicule, et que de faire un film qui s'appelle Ridicule, moi ça m'a illuminé. J'ai lu le scénario, j'ai trouvé d'une intelligence remarquable, mais pas élitiste, et d'un seul coup ce scénario me prenait par la main pour m'entraîner à la cour de Louis XVI. Et surtout ce scénario n'avait jamais l'ambition d'être un scénario de professeur d'histoire. C'est-à-dire que je l'ai lu sans prendre une leçon. Parce que les leçons, c'est assommant. Et quand j'ai fait le film, j'ai dit souvent ça, j'ai fait le film comme un cancre, comme un galopin, comme un type qui découvre le XVIIIe siècle et la cour de Versailles. Et je n'ai pas voulu faire un film de gardien de musée, et encore moins un film de professeur. Parce que je n'ai pas de leçons à donner, j'en ai à prendre, mais j'en ai pas à donner. Et je me suis, tous les jours du tournage, je me suis rendu à ce tournage en volant de ma voiture, en répétant à voix haute, mais vraiment, hein, ce n'est pas une formule, je le faisais vraiment. Je répétais à voix haute, à G continu, je ne fais pas un film d'époque, je ne fais pas un film d'époque, je ne fais pas un film d'époque. Pourquoi? Simplement parce que je ne voulais pas me laisser, moi qui n'avais jamais fait de film historique, enfin d'époque, je ne voulais pas me laisser d'un seul coup séduire, griser par les calèches, les chevaux, les robes, les perruques, tout ce falbala qui a déjà été filmé des tonnes de fois dans plein d'autres films, et brillamment d'ailleurs. Donc je me disais, bon, bah alors voilà, les marquises, les comtesses, elles ont des jolies robes, c'est super, et j'y étais sensible évidemment, mais je voulais oublier ça. Je voulais faire comme mettre en scène des personnes humaines qui existaient par elles-mêmes et qui n'existaient pas par rapport à l'époque. Alors j'étais entouré de gens qui savaient, enfin, qui savaient accessoiriser le film et l'habiller, le décorer pour qu'il soit historiquement vrai, évidemment. Mais moi, je me suis pas... J'ai essayé non pas de refuser l'histoire avec un grand H, mais j'ai essayé de ne pas en tenir compte. Et c'est pour ça que je disais que j'avais eu le sentiment de faire un peu un film de cancre, puisque je ne me suis pas documenté pendant 6 ans avant pour faire un film au XVIIIe siècle. Et à l'arrivée, c'est peut-être pour ça que ce film a plu à tellement de gens, c'est qu'il est conforme et correct pour les gens qui sont versés dans l'histoire, et il peut emballer et séduire les cancres, donc ça ratisse large. Non, pardon pour cette dernière expression, je ne voulais pas dire ça, mais voilà, c'est un film ouvert et populaire et surtout pas élitiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'y connaître en histoire de France pour apprécier ce film, puisque moi-même, je ne suis pas très bon élève.